Moi, salut les amis, et je suis content pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est jeudi 16 mai, ensemble, nous allons étudier ensemble une portion dans l'étude semaine. Je m'ai rappelé au semaine ça, étude là, c'est numéro 7, motivé par l'espoir. Mais jeudi à nous allons ensemble le plus long calendrier prophétique. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude jeudi, on nous prier. Papa, nous qui placons au dans le ciel, nous remercions pour tout ce que fait pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez aujourd'hui pour nous capables de jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Nous apprenons au Père que va aider nous à saisir pleinement l'enseignement et pratiquer dans la vie. Merci parce que exaucez nous, concentrez dans nos Jésus. Amen. Les amis, je remercie, je félicite et encourage pour l'ensemble d'efforts que vous avez consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études en école sabbat. Il m'a rappelé, chaque fois fin étudier, plaisir, s'encourager pour partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de étudier le son école du sabbat. Si vous pouvez abonner, nous avons profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous allons étudier ensemble étude numéro 7, motivé par l'espoir, verset à mémoriser. Ésaïe 25, verset 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. C'est texte ça. Pendant toute semaine, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Je dis à nous parler ensemble le plus long calendrier prophétique. Notez ouais et déjà pendant toute semaine qui étude là, li parler d'un personnage important qui c'est William Miller, qui c'est un prédicateur américain et qui a commencé à lire la Bible avec un pile intérêt. Et dans la lecture qu'elle a fait à propos de la Bible, nous voyons, bon Dieu, il y a un ensemble d'événements qui pourraient arriver, bon Dieu prédit. Et il y a toujours un calendrier qui baille et calendrier ça, il respecte. C'est-à-dire, l'elle prend le soin pour étudier prophétie, comprendre et puis interpréter. Eh bien, chaque événement qui gagne dans la Bible, il y a un calendrier pour eux et calendrier à les respecter. C'est ça qui cause William Miller, les étudiants pile prophétie qui dans la Bible, il finit par comprendre que et même avec toute prophétie, retour Jésus a une date pour lui. C'est ça que fait Noé lit verset à fond dans l'étude et de la prophétie. Et prophétie qui concernait retour Jésus. Et notez, et depuis plusieurs jours, nous commençons avec prophétie ça, qui c'est les 2300 jours de Daniel 8, verset 14. Je dis à nous parler de l'autre portion. La donne et thème jeudi à rappeler, c'est le plus long calendrier prophétique. C'est-à-dire, c'est prophétie qui est plus longue dans la Bible. 2300 soirs et matin, ou bien 2300 jours, ou bien 2300 années. Nous allons lire ensemble Esdras chapitre 7, verset 7 à 13. Nous allons regarder à quel moment décret qui était autorisé captif Israël et qui était en paix, et décret qui était autorisé au libre pour capable de reconstruire temple qu'il a été promulgué. Nous allons regarder qui est décret ça a été écrit, qu'il a été promulgué pour que décret qui te permette avec juifs qui étaient captifs en Perse pour être capable peut-être retourner la caillou et reconstruire temple l'Éternel là, reconstruire non seulement ville là mais reconstruire également temple. Nous allons aller pour Esdras chapitre 7 verset 7 à verset pour arriver dans verset 13. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem. La 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël
les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi d'Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Eh bien, nous, un décret a été promulgué par Artaxerxès, qui est roi perse, dans l'année 457 avant la naissance de Jésus-Christ. Décret ça, c'était dernier parmi 3 décrets qui étaient autorisés juifs pour aller reconstruire Jérusalem et rétablir temple côté de culte avec l'Éternel. 3e décret, il était plus complet et il était marqué début prophétie 2300 soirs et matin, ou bien 2300 jours, ou bien 2300 années. Là, nous lisons Daniel chapitre 9, verset 25 et 26. Nous allons regarder dans quel moment et période prophétique ça lui-même était commencé et qui événement majeur verset ça lui-même lui annoncé. En nous aller dans Daniel chapitre 9, verset 25 à verset 26. Sachez-le donc et comprenez. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés sont rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un rhin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Eh bien, dans la prophétie, ça, et nous c'est une prophétie qui est remarquable, Daniel te prédit d'après gagné 69 semaines prophétiques, qui égale à 483 jours prophétiques, ou bien 483 années littérales. Entre le moment côté parole bon Dieu a te dit que Jérusalem pourra le rebâtir et yo te bail côté Messie tout li pral paraître. Décret a été publié dans automne année 457 avant naissance Jésus-Christ. 483 années jusqu'à l'automne de l'an 27 après Jésus-Christ. Mot Messia il signifie loin. Automne dans l'année 27, nous voyons le Christ pour le baptiser. Il va recevoir l'onction de l'Esprit. Après baptême, Jésus va le rendre en Galilée. Il va prêcher l'évangile bon Dieu. Il va dire que le temps est accompli. Au printemps, dans l'année 31, dans mi-temps dernière semaine prophétique, 3 ans et demi après baptême Jésus va le crucifier. Système sacrificiel là qui était désigné l'agneau de Dieu, il va l'achever avec le sacrifice de Christ sur le calvaire. Le type rencontrera l'antitype et tous les sacrifices et les offrandes du système cérémoniel pral suspendre. Maintenant, nous allons lire le dernier texte dans la leçon 1, qui c'est Daniel 9, verset 27. Nous allons regarder comment prophétie 70 semaines dans les mêmes li prend fin. Nous allons dans Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Eh bien, 70 semaines ou bien 490 années, spécialement qui est attribué avec Juif, d'après l'achevé dans l'année 34 après que peuple a fini rejeter le message évangélique là, par le Sanhédrin. Les nous retirons 490 années en dans prophétie 2300 années, il était 1810 années pour que la prophétie elle-même soit capable de prendre fin.
eh bien, ça va mener nous dans l'année 1843 à 1844. William Miller et premier adventiste te quoi que sanctuaire que nous jouons dans Daniel chapitre 8 verset 14 ans, c'était terre. Et pour eux-mêmes, eh bien, Christ doit retourner dans l'année 1844 pour que la terre lui-même soit capable de purifier. Parce que dans l'étude de M. Dieu dans la portion étude de M. Dieu n'a pas plus de détails de prophétie ça. OK, nous pas voulons anticiper, nous voulons respecter ligne étude ce maintenant. Nous pas prophétie, je nous pas en grosso modo. Mais nous pensons dans la portion étude demain, nous prenons le soin pour que nous soyons capables d'expliquer aux prophéties plus en détail. OK, pendant que nous conclu avec l'étude ce maintenant, nous fait une belle approche pour vous, nous détaillé plus pour vous prophéties, une façon pour comprendre prophétie ça qui c'est 2300 soirées matin. Et bien, puis le sanctuaire sera purifié. Nous parlons de qui ça qui t'a poussé William. Donc, mais nous parlons plus en détail, ça qui t'a poussé William Miller a prédit que Jésus a retourné dans les années 1843-1844. OK? C'est parce que il y a un événement qui t'a passé vraiment dans cette période-là. Mais William Miller, mal interprété prophétie, eh bien, Lévin dit que c'est Christ qui va retourner. Pour qui ça? Parce que chaque événement qui va produit dans la Bible, il respecte un calendrier. Eh bien, lui-même, suivant ça qu'il lit, suivant la compréhension, sanctuaire qui va le purifier, il pense que c'était la terre. Et bien, puisque la terre va le purifier, il pense que c'est Christ qui va le retourner. Et puis, pour que le feu capable de purifier la terre, pour que toute bagarre capable de venir nouvelle. Je pense que dans la dernière portion étude là, qui c'est portion étude vendredi, nous avons une possibilité pour nous avoir plus de détails sur la prophétie, pour que vous soyez capable de comprendre. Nous venons avec plus de détails prophétie qui a commencé, qui tout événement qui passé en dedans, jusqu'à ce que nous arrivions dans l'année 1844, côté que William Miller, avec un pilote croyant, a prêché le retour de Jésus-Christ. Mais je dis à notre après, le plus long calendrier prophétique. Eh bien, prophétie qui est plus longue dans la Bible, c'est prophétie ça, que nous étudions pendant ce maintenant. Et bien, que nous sommes dans Daniel chapitre 8, verset 14, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour la révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous soyons capables de comprendre, enseignement ça aurait pu pratiquer dans la vie. Merci parce que vous entendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.